préférence. Aujourd'hui, donc, un certain nombre de spécificités des élections locales doivent être prises en considération pour pouvoir tout d'abord confectionner les prochaines lois. Évidemment, nous avons cette chance, c'est qu'actuellement, on prépare déjà les premiers drafts des lois. Donc, un certain nombre de questions doivent être posées. Doit-on appliquer pour les subventions publiques, doit-on appliquer le système de la subvention qui a été appliqué pour les législatives, donc avancer 50% de la subvention et par la suite, si la liste candidate n'obtient pas 3%, donc elle doit donc reverser la somme, ou on doit penser à un autre système, un système qui peut nous amener à une rationalisation des candidatures à travers le système de remboursement. C'est-à-dire que chaque liste doit dépenser son argent et par la suite, s'ils obtiennent 3%, donc ils peuvent récupérer la somme. Est-ce qu'on doit garder le bulletin de vote unique ou les bulletins multiples? La différence est énorme parce que si on a un bulletin unique, c'est l'ISI qui doit imprimer les bulletins. S'il y a des bulletins multiples, ce sont les candidats qui doivent les imprimer. Le contrôle du financement des listes doit-il revenir à la Cour des comptes? On sait que c'est déjà presque impossible. Ou est-ce qu'on doit penser à une autorité spécifique, à une commission de contrôle des comptes, ou carrément à des structures décentralisées, comme vient de dire M. Nicolas? Est-il nécessaire d'imposer une période préélectorale pour encadrer la communication municipale? Comme vous le savez, dans cette période préélectorale en France, on impose une année, les municipalités en place essayent d'abuser de la propagande donc en vantant ce qu'ils ont fait pendant la période. Et là, j'ai une petite remarque concernant ce que Mme Boumantini a dit. En fait, en 2011, le texte a été adopté le 11 avril. Les élections étaient normalement le 24 juillet, donc il y a presque 2 mois. Et en 2014, le texte a été adopté le 26 mai et les élections étaient le 26 octobre. Donc il était impossible de prévoir une année. Actuellement, est-ce qu'on peut laisser cette période? Je ne sais pas. On est encore pris donc, par les événements. La couverture médiatique. Comment on fait avec la place qu'occupe l'audiovisuel aujourd'hui? Jadis, les élections municipales se passaient hors de l'audiovisuel. Actuellement, nous savons que tout va se passer essentiellement par l'audiovisuel. Donc, quelques chaînes, et on a parlé de ça hier soir, donc quelques chaînes radio TV, donc ils ont le choix politique et ils essayent donc d'appuyer tel parti ou tel candidat. Donc, comment faire pour pouvoir canaliser, pour pouvoir encadrer cela? L'Internet. Doit-on encadrer ce qu'on appelle le référencement payant ou l'achat de mots-clés? Parce qu'actuellement, comme on le sait, les médias donc, de choix sont les Facebook, les réseaux sociaux, sont les Internet. Donc comment faire pour garantir réellement qu'il n'y a pas un financement occulte donc qu'on ne voit pas réellement, donc qui se passe à travers quelques éléments, quelques techniques de recherche d'Internet. Pour répondre à ces questions, il est important d'avoir une idée générale sur la configuration des futures élections locales en Tunisie, pour pouvoir décider en fin de compte des choix qu'on doit consacrer dans le texte. Tout d'abord, quand on dit des élections locales, on va avoir pour la première fois dans l'histoire tunisienne des élections régionales, plus les élections municipales. Pour les élections régionales, ça va être presque dans la même configuration des législatives, c'est-à-dire que nous aurons 24 circonscriptions et pas 27. Donc chaque gouvernement c'est une circonscription. Mais pour les municipales, il faut penser à 350 circonscriptions. Donc déjà, on a ce choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va maintenir les élus, les instances régionales, ou on doit créer des instances locales? En plus, si on présuppose que pour chaque circonscription, on va avoir 20 listes candidates, c'est un chiffre très modéré. Donc on va avoir au moins 7000 listes. Est-il possible de les financer toutes? Ça va coûter, si on table sur une somme moyenne de 5000 dinars, ça va coûter 35 000 dinars dans une économie qui est millions de dinars. Donc de milliards de dinars.
dans une économie qui n'est pas tout à fait en forme. Les circonscriptions sont en fait variables. Il y a des communes qui n'ont que moins que 5 000 habitants, d'autres ont plus que 500 000. Il y a même 2000. Il y a même certaines communes avec 2000 habitants. Oui, je sais. Donc, comment faire en droit comparé, il y a donc une distinction entre, même pour le mode de scrutin, entre ces circonscriptions. Donc, je vais donc faire plus vite. Donc, je pense qu'on doit prendre ces éléments en considération pour pouvoir réellement instaurer un système de financement, un système de contrôle, à la fois donc garantir une rationalité des candidatures, mais en même temps permettre une démocratie locale de se faire donc, pour la première fois en titre. Donc je m'arrête là et je laisse les autres points pour le débat. Merci beaucoup, M. Sarsa, pour votre contribution. Et nul doute